je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je suis trop contente parce que ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Vous en aurez peut-être pas trop rendu compte parce que les vidéos que, entre guillemets, j'avais d'avance se sont étalées au fur et à mesure des semaines. Mais de toute la semaine, je crois que le dernier rush que j'ai fait, c'est le 28 octobre. Je venais de démarrer le travail et là, on est le 8 novembre. Donc, en fait, ça fait quasi 10 jours que je n'ai pas tourné de rush. J'étais persuadée d'avoir démarré un rush pour ce vlog et je ne le retrouve pas. Donc, visiblement, j'ai rêvé. Il n'y avait pas de rush, voilà. Donc, écoutez, moi, depuis la dernière vidéo, en fait, je prends mes marques au boulot. Je suis extrêmement fatiguée. Le soir, quand je rentre, du coup, je ne colorie pas du tout. Et encore moins, je ne tourne pas de vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai fait en une semaine, sachant que j'ai pas touché les crayons depuis mardi, c'est sûr. Donc, au pire, entre le 28 et le 4 novembre, j'ai fait... Je vais vous montrer. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous avais montré. C'est une double page dans le Magical Creature de Fabiana Attanasio. Je démarre ce livre. Je l'ai acheté depuis plusieurs mois et je ne l'ai pas démarré. Et je fais du coup ce colo en duo avec Ellie en couleur, sachant que en fait à la base Ellie était pas shot du tout pour faire cette double page. Et puis en fait quand je l'ai démarré, j'ai dit allez ça y est, je lui ai envoyé un message, j'ai dit ça y est, je démarre le livre et tout. Elle m'a dit ah vas-y, allez, je fais les zombies avec toi. Donc, on n'est plus trop dans l'ambiance d'Halloween parce que le 31 octobre, c'est passé depuis longtemps. Mais en fait, cette double page, je voulais la faire à la base pour le colo sur le thème en commun de Julie Nueva du mois d'octobre. Donc, je l'ai démarré toute fin octobre. Bon, voilà. Et en même temps, ça rentre dans le pack ou pack up pour le thème pour deux thèmes. Les monstres, donc les zombies, et le purgatoire, parce que l'ambiance, elle est bien glauque. Voilà, donc du coup ça passe. Et pour le thème de Julie Nueva du mois d'octobre, c'était un déco style ambiance Halloween, donc je pense qu'on y est, avec une lune, donc on y est aussi, voilà. Et en fait, depuis mardi, je ne l'ai pas avancé, et je n'ai fait que ça en 3-4 jours, quoi. Voilà. Ça m'a pris quand même pas mal de temps parce que, alors déjà le papier il est un peu capricieux et j'y suis allée au Pablo parce qu'en fait dernièrement j'ai acheté les Pablo et je les ai pas encore essayés. Oui, je ne les ai pas encore essayés, donc je me suis dit je m'en fous si ça passe ou pas sur ce papier, il faut que je les essaye. Et je sais que les Pablo sont un peu capricieux. En fait, de ce qu'on m'a dit, les Pablo c'est tout validé au niveau du papier, soit c'est tout dégueulasse. Voilà. Je pense que c'est pas le meilleur des papiers pour les Pablo, mais j'ai persisté. Voilà. Donc en fait au Pablo, j'ai pris un combo de gris et pour le même combo, j'ai fait l'église ici et toutes les tombes. Et en fait, il y en a un paquet, ça m'a pris un temps fou. Alors que comme ça, on dirait que voilà. Et j'ai fait ça aussi. Tout ça, c'est au Pablo. Et ensuite, j'ai pris mes Derwent Drawing pour commencer l'arbre. Voilà, parce que je me suis dit que ça irait vite. En fait, ça va pas si vite que ça. Voilà, donc écoutez, ce week-end en regardant le live, tous les lives des copines, j'espère avancer un maximum cette page, mais j'y crois pas trop. Et en même temps, ce week-end, j'ai 2 lives. J'en ai un demain avec Coralie Coloriage sur ma chaîne et un après-demain sur la chaîne de Framboise. Et comme c'est le thème de la magie, je vais pas faire ça de là. On est bien d'accord. Donc, je sais pas comment j'arriverai à avancer. En fait, ça me fait vraiment peur parce que je me rends compte que... avant, quand je travaillais dans mon ancien job, j'arrivais quand même à colorier pas mal. Je faisais 3-4 colos par mois. Quand j'étais au chômage, du coup, j'arrivais à faire, en fait, pareil. Et pas plus. Mais en tout cas, je faisais du coup quand même plus de vidéos pour ma chaîne, etc. Et puis, je faisais d'autres choses aussi, hein. Et là, je me dis qu'en fait, à ce rythme-là, je vais faire un colo par mois, quoi. Donc, ça me fait un peu peur. Je me dis que c'est juste la reprise, la reprise du rythme. En plus, le boulot est très loin de chez moi. Du coup, je me couche très tôt. Oui, très tôt comparé à d'habitude. Parce que surtout, je me lève très tôt. Je me lève à 6 h du mat. Donc, je peux pas me permettre de me coucher à minuit, quoi. Et donc, du coup, en me levant à 6 h du mat, de toute façon, le soir, je suis complètement claquée. J'ai pas du tout envie de me concentrer sur un coloriage et même un mystère. J'ai même pas envie. Donc, ça m'inquiète un peu, mais bon, j'espère que c'est juste histoire de se remettre dans le rythme. J'espère que d'ici 1 à 2 mois, j'aurai repris mon petit rythme de travail. Donc, du coup, je démarre pas ce rush, je démarre pas ce vlog avec un rush pour juste vous montrer un colo qui n'a pas avancé.
J'ai reçu un petit colis Vinted hein, puisque ma colocopine Mode, donc Stack Créa, a fait l'acquisition récemment de, je crois, tous les pens pastel. Et forcément, en achetant différents packs, elle a, comment dire, elle a des doubles. Et du coup, elle me les a vendus. Voilà. Donc, je suis trop contente parce que moi, ça me permet de compléter un petit peu mes pens pastel. Voilà. Au niveau des achats, autant vous dire que c'est en stand-by. Hein, depuis que j'ai ma frénésie d'achat de crayons, notamment de gamme de crayons. En fait, vu que je me rends compte que je colorie pas du tout, je n'ai rien acheté. Donc, ça fait plus de 15 jours. Absolument rien acheté. Je vais acheter, je vais passer une commande sur Temu, mais c'est plus pour la maison et des petits trucs pour le boulot. Je vais en profiter, si vous voulez, pour commander ce genre de petits trucs, quoi. Encore des applicateurs pastel à l'huile, mais c'est tout, quoi. En fait, voilà. Il y a une super commande, promo, pardon, au Géant des Beaux-Arts. Il y a eu les 150 Chromaflow. Putain, j'y arrive pas ce soir. C'est la fatigue. Il y a eu une promo sur les 150 Chromaflow, notamment à 108 €, ce qui est vraiment une remise de ouf. Bon, de toute façon, le matin, à 7 h du matin, il y avait plus rien. Voilà. Et je crois qu'ils vont en re-avoir de nouveau en stock et j'ai décidé de ne pas les acheter. En fait, ça ne sert à rien d'accumuler des gammes de crayons si j'ai même pas le temps de les essayer, franchement. Donc, voilà, je n'achète rien. Honnêtement, le seul truc que j'attends, c'est la sortie du nouveau Clara Markova pour savoir comment il est à l'intérieur et si je craque ou pas, parce que j'avoue que j'ai envie de colorier maintenant du Clara Markova. Donc, je vais voir si le dernier m'intéresse ou pas. Et sinon, j'ai un bon plan que je ne vous dévoilerai pas pour le moment pour acheter sinon un ancien livre de Clara Markova d'occasion. Donc, voilà. Voilà pour les petites choses. Donc, voici les petits pens pastel en question. Trop contente. Donc, elle en a reçu des cassés et maintenant, Mode, elle a le coup de main pour les réparer. Et celui-ci, notamment, a été réparé. Je vais vous montrer ça. Donc, là, il y en a 3. Donc, en fait, c'est des teintes... Oh là là, j'y arrive pas. Des teintes claires. Puisque le dernier pack qu'elle a acheté, c'est les tintes, là, les vins clairs. Donc, je lui ai pris le Permanent Red Tint. Le violet clair. Et ensuite, le Round Umber Tint. Celui-là, il a l'air trop bien. Le Burn Sienna Tint. Oh, punaise. Si je les casse, ça va pas le faire. Allez, on va swatcher ça. Bon, vite fait, sur une petite page comme ça, j'ai toujours pas fait mes nuanciers. Tiens, d'ailleurs, je me dis que pendant les lives aussi des copines, si j'ai la flemme de colorier, ça pourrait être pas mal de faire des nuanciers parce qu'il faut que je fasse ceux des pastels à l'huile, que je réarrange ceux des aquarelles pour qu'ils prennent moins de place et ceux des pastels, des pens pastels. Je vous l'ai dit, ceux des pastels à l'huile, oui, je crois. Donc celui-là, il me plaît bien. Ouais. Ça peut être super bien pour faire un effet vieilli, mais pas trop. Et puis après, bon, vous allez peut-être rien voir, si quand même. Non, vous voyez rien. C'est très clair. Ça, c'est un espèce de gris béjasse. Ça se dit pas, hein, mais c'est un gris béjasse. Voilà, je vais essayer de vous montrer. En tout cas, à l'écran du téléphone, ça rend pas la véritable couleur. Peut-être que en caméra, une fois monté, ce sera mieux. Donc là, on va faire le Burn Sienna Tint, qui a l'air très sympa aussi. Ouais, très sympa. Ouais, pareil, vous voyez pas vraiment la couleur. C'est plus... ça tire un peu plus sur les... pas sur les marrons, je vais pas vous dire marron, mais un beige foncé ou un marron très clair. Un sienna, quoi. Un Burn Sienna. Ensuite, le Permanent Red. Donc là, qui fait un peu rose, mais en fait, qui n'est pas rose. Je vais vous montrer. Hop, je vais vous montrer avec le magenta que j'ai. C'est pas exactement la même couleur. Vous voyez? Là, on voit distinctement la
la couleur est pas du tout la même. Et donc ce Permanent Red Tint est censé se marier très bien. Alors attendez, parce que du coup, je fais ça à l'arrache. Voilà. Alors, on va dire qu'il est nettoyé. Et donc ce Permanent Red Tint est censé forcément se marier avec le Permanent Red. Logique, Monique. On va le faire dépasser ici et on va prendre donc du coup ce rouge. Voilà. Ouais, ça a très très bien allé avec. Je frotte sur le carton, quoi. Je sais pas si ça se fait vraiment, mais hop. Voilà. Vous voyez là le dégradé qu'on arrive à obtenir. Bon, je fais ça un peu à l'arrache. Je me suis toujours pas trop entraînée sur mes pens pastel, hein, mis à part le ciel dans mon colo de Vaiana. Franchement, depuis, je n'y ai pas touché. Et d'ailleurs, le colo là, avec les zombies là, que je viens de vous montrer, je sais pas si je vais pas là. Ouais, voilà, ça y est. Vous voyez? Alors que le rouge, il se marierait pas du tout avec le magenta, forcément. Donc voilà. Et ensuite, le dernier, le violet clair. Là, je suis trop contente. Trop contente de l'avoir. Ah ouais, d'accord. Par contre, en frottant sur le carton, ça a un petit peu explosé mon éponge. Pas génial. J'avais entendu parler qu'elles étaient hyper fragiles. Ça se confirme. Donc le violet tint, donc elle a réparé. Voilà. Et c'est là qu'on voit que une fois que c'est réparé, parce qu'il était complètement brisé. Donc la technique, c'est de le mélanger cette pâte. Enfin non, de mélanger la poudre avec de l'alcool à 70 soit 90%, je crois. Il faut mélanger, il faut bien tout touiller. Il faut attendre 24 heures, le laisser sécher et refaire le truc. On remet de l'alcool à brûler à 90. On remue encore, voilà, pour bien lisser la surface. Et voilà ce que ça donne. Donc, ça fait un aspect moins régulier qu'un qui n'a jamais été cassé. Mais ça ne change en rien la qualité, en fait, du pan pastel. Donc, voilà, il est vraiment très, très joli. Et donc, du coup, comme j'ai quand même des violets... Bon, j'ai pas le violet neutre, si vous voulez. J'ai que le foncé, l'extra foncé. Donc, ça risque de faire un peu trop. Bon, on va faire un test. Je ne peux pas résister. Donc là, je démarre avec... Enfin, je continue avec le foncé. Ouais, il va peut-être me manquer effectivement une... Je fais ça à l'arrache. Hein. Franchement, là, je ne m'applique pas du tout. Voilà. Là, je reprends l'intermédiaire. Bon, c'est vrai qu'entre l'intermédiaire et le très foncé, il n'y a pas non plus une... Ah, si, quand même. Attends, par contre... Ouais, vous voyez, il va quand même me manquer l'intermédiaire, mais vous voyez, en fait, avec la couleur très très claire et la moyenne, on arrive quand même à obtenir ce violet moyen, quoi. Donc, très bien. Très très bien. Bon, là, forcément, en faisant ça, ouais. Non, je pourris tout, là. Je pourris tout. Bon, bref. Voilà, donc je vais en profiter pour les ranger. Hop, je vais vous dézoomer un petit peu pour que vous voyez le plateau, non? Ah, mais je peux pas. Je suis au max? Ah, bah oui. Donc voilà, là on démarre au très clair, clac, on part sur le foncé. Je vais quand même par précaution. Ouais, mais non, je ne vais pas pouvoir bien le fermer. Non, je vais laisser comme ça. Celui-là, je ne sais pas ce qu'il fout là. On va mettre les deux rouges à côté, ça c'est sûr. Et je crois que ça c'est les Burnt Sienna, non? Ouais, les Burnt Sienna, ils sont là. Donc j'ai la teinte classique, neutre. Et le foncé. Donc on va les mettre là, puisque du coup j'ai les trois d'affilée. Voilà. Voilà. Et celui-ci là, je pense que je vais le mettre avec les couleurs froides.
avec le gris. Ouais, ça va être bien. Hop, on va faire ça et on va le mettre ici. Ah, je suis trop contente. En fait, ce que j'aimerais la compléter, bon, j'ai bien envie de compléter les bleus, mais en priorité les turquoises. Et ensuite, il me manquait un seul magenta, le magenta foncé. Et le violet neutre. Du coup, là, je me dis aussi, il me reste que l'extra dark à avoir au niveau des Burnt Sienna. Voilà, ce serait pas mal. Et dans l'idéal, de compléter aussi les irisés. Voilà, voilà. Pour les petites acquisitions. C'est vraiment pas grand-chose, mais je préfère me garder pour le Clara Markova parce que voilà, c'est des livres quand même qui sont... bon, celle-là, je vais l'acheter. C'est quand même des livres qui sont assez onéreux. Et voilà, donc du coup... je préfère me réserver pour ce nouveau livre. Sinon, niveau livre, il n'y a rien qui me... Enfin, bien sûr, s'il y en a qui me tentent, mais que je peux encore attendre. Il y a du Juliette Spirit qui me plaît bien. Il y a du Mario Labudek, mais je pense que je le prendrai plus en PDF à l'unité. Voilà. Voilà pour le moment au niveau du colo. J'espère vous tourner des petits rushs dans le week-end pour vous montrer, je l'espère, des avancées colo. Je vous dis à plus parce qu'il est vendredi soir, il y a le coloraton. Je suis en plus toute seule ce week-end, donc je vais pouvoir monopoliser la télé et faire que du colo n'aille pas. Et regarder les copines passer en live. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais me faire un petit plateau repas devant la télé et devant surtout les lives des copines. Voilà, je vous fais de gros bisous. À bientôt. Hello, hello, je vous retrouve 10 jours après. On est lundi 18 novembre. Il est un peu plus de 18 h. Je rentre du boulot. Je suis partie pas trop tard, on va dire, aujourd'hui. Mais bon, globalement, je mets quand même 40 minutes pour rentrer. Bref, ça, on s'en fout. Bon, je vais vous montrer des avancées colo, mais franchement... Comment vous dire, j'ai quasiment pas colorié, enfin comme d'habitude. De toute façon, il va falloir maintenant s'y faire. Donc du coup, qu'est-ce que je vais vous montrer? Mon avancée dans le Magical Creature que j'avais démarré avant le coloraton et que j'ai avancé ce week-end. Donc j'avais déjà fait les pierres tombales, tout ça. Je pense que je vous l'avais peut-être montré justement le rush du 8 novembre. Voilà, j'ai fait donc du coup un test au Pablo qui sont un peu capricieux honnêtement sur ce papier, mais c'est le papier qui est vraiment capricieux. J'ai fait l'arbre au drawing en essayant de mettre un peu de vert pour qu'il y ait un petit peu un effet mousse, mais pas trop non plus. Ensuite, j'ai pris mes Prisma. Les Prisma marchent très très bien sur ce papier, mais bon, ça fait des traces. Mais en même temps, les zones sont tellement immenses. Je suis juste passée au blender en fait. Crayon. J'ai pas osé mettre de l'essence sans odeur, j'avais pas envie non plus. Donc il y a des traces, mais en même temps c'est des vêtements et puis bon c'est des zombies, alors bon ça me choque pas du tout, on va dire. Et hier soir j'ai juste fait une sous-couche Oic Tense sur celui-ci là au niveau de son t-shirt, sa cravate et sa chemise. J'aime bien, donc je vais venir ombrer et je pense qu'en fait le reste des vêtements je vais le faire Oic Tense et soit je me lance carrément dans la peau Intense en me disant de toute façon ils sont dégueux, donc c'est pas grave si c'est inégal et qu'il y a des traces, ou alors je les fais au crayon. On va dire que lui ça me gêne pas de le faire au crayon, ça me fait pas peur, par contre lui ça me fait peur et surtout sa main, c'est une très grosse zone en fait. Voilà, et ensuite les détails vraiment au niveau de la peau qui est arrachée, ça le niveau muscle, je le ferai au crayon. Et ensuite je crois que je vous l'avais dit, pen pastel pour le reste. J'ai bien envie de continuer à les apprivoiser. Voilà. Donc, les Inkten sont un peu traversés. Là, ça fait des traces, mais c'est parce que c'est ma page de protection, en fait, qui est dégueulasse. Donc, du coup, bah, forcément, ça transfère ici. Donc, voilà, je vais essayer d'avancer petit bout par petit bout. Voilà. Pour celui-ci. Ensuite, pendant le coloraton, parce qu'en fait, je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vous ai montré au dernier rush. J'ai regardé la date du dernier rush et j'ai pas regardé le contenu, donc... super. Pendant le coloraton, pendant les deux lives, je suis allée dans le Forest Kingdom et j'ai fait ceci.
dans le thème de la magie. Donc du coup, premier live, j'ai fait tout le fond à l'aquarelle White Knight. Et le deuxième live avec Framboise. Donc le premier, c'était avec Coralie. Le deuxième, c'était avec Framboise le lendemain. J'avais fait la robe. Et donc du coup, entre-temps, j'ai juste fini le haut. Et depuis, je n'ai pas avancé. Je me pose des questions sur... bah, comme d'hab, hein, les couleurs. J'ai envie de vous dire, c'est classique. Je pense que là, je vais partir au niveau des ailes sur du violet très très clair. Pour reprendre les couleurs de la robe, mais changer un petit peu. Repasser du mode Podge derrière. Pour vraiment faire un côté pailleté. Et m'amuser après sur vraiment du stylo gel, de la paillette, etc. Pour finir ses ailes. Les cheveux, je sais pas. Ça, je verrai, je pense, quasi au dernier moment. Et ce cercle-là, je pense le faire en doré. Je me dis que ça peut bien mettre en valeur le bleu du fond. Et voilà. Voilà pour ce colo. Donc, je vais essayer de passer le colo dégueulasse avec le colo tout mimi. Objectif, finir les deux pour la fin du mois. Comment vous dire, je pense être très très optimiste, mais on va essayer de se donner les moyens d'y arriver. J'espère que je serai là maintenant en semaine un peu moins claquée que pendant ma reprise du taf, et du coup de pouvoir un petit peu colorier un petit peu tous les soirs, ne serait-ce qu'une heure et demie avant de sombrer, ce serait bien. Voilà, je passe maintenant aux achats parce qu'il y a quelques petites pépites. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le colo, mais je voulais vous en faire part. Il y a 15 jours, ouais 15 jours je dirais, c'était le 7 novembre, donc non il y a 10 jours. On est allé dans une ville qui est à côté de Toulouse, Montauban, qui fait une expérience inédite Harry Potter. Donc en fait c'est un jardin des plantes. Ça se visite enfin en tout cas nous on a pris de nuit, mais je pense que ça se visite que de nuit. Ils l'ont emménagé en fait sur le thème de Harry Potter, la forêt interdite, etc. Donc c'était sublime. De très jolis décors. Je pense qu'à la base, le jardin des plantes en question est vraiment très très beau. Et il est vraiment mis en valeur avec toutes les décorations. Tous les arbres sont... où le dessous des arbres est illuminé. Il y a... différents jeux, notamment pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Hein. On peut se lancer des sorts à deux et voir du coup qui c'est qui va gagner. Pourquoi des araignées? Pourquoi ça ne pouvait pas être suivez les papillons? On peut allumer des lanternes avec des baguettes magiques. En fait, à chaque stand, il y a des mecs qui donnent des baguettes magiques et on peut lancer les sorts. On peut créer son propre patronus. Enfin voilà, il y a plein de petites choses. Je vais vous mettre des photos hein, au fur et à mesure où je vous parle de ça. Donc c'est vraiment sympa. Bon, ça coûtait quand même, il me semble, je voudrais pas dire de bêtises, 20 € par personne. Hein. Mais vraiment, c'était sympa. En plus, c'était un soir où franchement, il faisait bon. Donc on ne s'est pas trop pelé non plus. C'était très agréable, il y a de la... voilà, c'est beaucoup de jeux de lumière, du son aussi, hein, parce qu'on se balade et on est vraiment plongé dans l'ambiance Harry Potter avec toutes les musiques des films. Donc c'est vraiment cool. Et forcément, à la fin, donc au début, il y a, et surtout à la fin, il y a une espèce de village où on peut donc du coup se restaurer. Bien sûr, il y a de la bière au beurre, donc en fait, c'est pas ouf, hein, c'est pas très très bon. Chocolat chaud, etc., etc., des petites friandises, des petits... Enfin voilà. Et forcément, il y a également une grosse boutique. Il y a forcément la grosse boutique Harry Potter. Comment vous dire, on avait envie d'acheter, enfin moi, les t-shirts, les sweats, les machins, enfin on avait envie d'acheter plein de choses. On s'est juste offert, donc du coup, 2 choco-grenouilles qu'on a goûté. Donc c'est très bon, en fait, c'est du crunch, hein, voilà. Et, ah bah attendez, je vais vous les montrer quand même. Et du coup, dans les choco-grenouilles, je suis allée les chercher parce que je ne les avais pas sur moi. Il y avait donc forcément... des cartes, donc voilà. Donc ben, on a Salazar Serpentard et Helga Poussoufle, ouais, Poussoufle. Voilà, donc elle bouge. Bon voilà, c'est rigolo. Voilà, un petit texte en anglais derrière. Ensuite, parce que forcément on a fait nos bouts touristes en fait, hein, on a acheté un comment ça s'appelle, un truc à accrocher au sapin. Vous voyez, il y a un petit ruban, il y a un côté en velours. Et du coup, on a pris l'emblème de Poudlard avec les 4 maisons. On trouvait que c'était joli. Il y en avait plein d'autres, hein, mais voilà, on voulait les 4 maisons. Bon, il faut savoir que tout ce qu'on achète là-bas est horriblement cher. Hein. Ça, c'était 14 €. Ça. On a vraiment beaucoup, beaucoup hésité, mais après, on s'est dit, bon, on va pas en revoir tous les 4 matins. Donc, on a craqué. Mais si c'était que ça, c'est pas grave. Non, on a craqué pour autre chose. Un truc
Vous allez me dire, débile, ça sert à rien. Ça décore un peu. C'est surtout, on l'a pris pour Noël. Parce que du coup, on va essentiellement le sortir pour Noël pour faire une petite déco de Noël. Donc, c'est très très bien emballé dans un truc en polystyrène. Parce qu'en fait, on en avait choisi une qui était en rayon. Et bien sûr, moi j'ai fait ma casse-couille parce que j'ai demandé à ce qu'il nous l'emballe dans du papier bulle en passant la caisse. Elle m'a dit j'ai pas, mais par contre, je peux aller vous chercher un carton tout neuf à côté. Donc j'ai dit ouais. Et du coup, elle m'a donné ça, mais en fait, on ne voit pas ce qu'on a acheté. Enfin, on voit pas si c'est en bon état ou pas. Donc j'espère que il n'y a pas eu de souci. J'espère. Ouais. Donc, c'est une boule de Noël. Enfin, de Noël. Nous, on va la sortir qu'à Noël. Voilà. Voilà. Harry Potter, donc l'expérience de la forêt interdite. Voilà, qui est le thème vraiment du truc. Et voilà. Donc, elle est franchement très bien faite. Et donc, il y a le Patronus, donc du coup, au milieu. Et donc, du coup, les petites paillettes et la petite neige. Voilà. Bon, comme d'hab, il y a mon chat. Voilà, donc ça va venir en décoration de Noël. Bon, comment vous dire, ça a coûté une blinde. Mais pareil, on s'est dit, bon, on va pas... Après, c'est vraiment du, vous voyez, c'est vraiment... comment ça s'appelle, de l'officiel, quoi. Mais voilà, on s'est dit, on va pas... C'est pas demain la veille qu'on va revoir ce genre de truc, donc bon, c'est pas grave. Allez, ça c'était pour les petits achats hors colo que je voulais quand même vous faire partager parce que je sais qu'il y en a quand même beaucoup qui sont fans d'Harry Potter dans la communauté du colo. Ensuite, petit achat, pas grand chose, mais ça faisait longtemps que j'en entendais parler et en fait toutes celles que moi je trouvais en magasin, elles étaient horriblement chères et elles étaient en anglais. Et après j'avais regardé sur Temu et compagnie, elles étaient toutes en anglais et moi en fait je voulais comprendre vraiment sans devoir soit me faire chier à traduire dans ma tête ou alors aller chercher sur internet. Donc du coup je sais plus qui est venu m'en parler, je crois que c'est Stéphanie, ouais je crois bien, elle me dit mais écoute ça existe en français, c'est sur Amazon, c'est un lot de 2. Donc bon du coup c'est un peu con parce que j'en ai 2, mais bon on me dit qu'il vaut mieux que je garde les 2 parce que à force elles peuvent s'abîmer. Donc du coup c'est 11 ou 12 euros, c'est quand même moins cher que celle qu'on peut trouver toute petite à Cultura, au Géant des Beaux-Arts, etc. Et elle est en français. Donc ça je trouve ça super bien. Et voilà, bon il faut que je m'apprivoise un petit peu le truc, mais c'est quand même très très bien fait. Là par exemple c'est la couleur donc du coup de base. Hop, voilà. Et donc là, c'est avec une nuance de blanc, une nuance de gris, une nuance de noir. Donc voilà, déjà, ça permet de mieux comprendre la décomposition des nuances d'une couleur. Et puis, voilà, après, forcément, les couleurs complémentaires adjacentes. Enfin, voilà, après, on peut faire carré, tétrade. Enfin, voilà, j'ai pas encore regardé. Mais ça y est, j'en ai une. Donc, j'espère un peu moins galérer dans le choix de mes couleurs dorénavant. Voilà, je vous ai dit le prix, je sais plus. C'est 12 euros les 2. Donc, bon, c'est cher et pas cher parce qu'en même temps, peut-être sur Vinted, vous pouvez en revendre une. Moi, je crois que pour le moment, je vais garder les 2. Bon, je verrai. Peut-être en avoir une tout le temps avec mon nuancier et une au bureau à portée de main. Je sais pas. Je verrai. Ça, c'était pour les petits achats. Ensuite, c'est pas un gros achat parce que c'est une super bonne affaire. En fait, c'est Mode, donc Stack Créa Possel. Qui la connaissent, il y en a quand même, je pense pas mal qui la connaissent. Un jour, elle m'écrit, on s'écrivait comme ça et tout, elle me dit, ouais, au fait, je te le dis, je pense pas que ça t'intéresse, mais je te le dis quand même avant de le mettre en vente. Je vais vendre un livre de Clara Markova. J'ai dit, ah, tiens, justement, ça tombe bien parce que ça fait quand même, allez, on va dire 2 mois, que je me dis, bon... on va attendre son nouveau livre, on va voir si son futur livre qui sort en fin d'année va être aussi chargé que les derniers ou si elle va revenir sur des choses plus simples, moins chargées que par rapport aux livres du début. Les livres du début, donc les 2 premiers, le Magical Delights, je crois, ouais, et le Thunderful Enchantment, ils sont quand même réputés pour être moins chargés que les suivants. J'avais regardé entre-temps tous les suivants. J'avoue que le vert était pas mal. Je crois que c'est le Fairy Célébration. Et après, le reste,
franchement trop chargés, ou en tout cas la quasi-majorité des colos trop chargés. Même si dans chacun des livres, il y en a de très très jolis. Et en fait, c'est, vous le savez, hein, pour celles qui me connaissent, une illustratrice qui m'attirait absolument pas, mais il y a encore 6 mois. D'ailleurs, comme tout Anna Carlson, il y a début d'année, j'aimais encore pas du tout. Mais voilà, on évolue et au fur et à mesure, on a envie de rentrer dans des illustrateurs. Clara Markova, vraiment son style complètement à part. C'est un peu enfantin. Ça peut ressembler à du Herry, mais c'est pas du tout le même line. Bon, bref. Du coup, je me suis dit, un de ces quatre, quand même, avoir un Clara, ce serait bien. Attends de voir le prochain. Donc, du coup, je fais état de toute cette réflexion à mode en disant, écoute, ça peut m'intéresser, sauf que j'attends quand même le prochain. Voilà. Et donc, elle me fait part quand même du livre que c'est. Bon, ça me fait vachement hésiter. Et puis, je décide quand même d'attendre parce que vous me connaissez, un illustrateur, en tout cas un que je... on va dire à la différence de à Paul que j'aime beaucoup, Amandine que j'aime énormément, je veux avoir qu'un seul livre d'un seul illustrateur en fait. Et donc du coup, je décide d'attendre la sortie du Ferry. Alors c'est quoi? Comment il s'appelle? Orchard of Ferry. Je me rappelle plus du titre. De toute façon, je vous mettrai la petite couve sur le côté. Bon, bref. Donc, on apprend qu'il va sortir. On a eu un flip-flou, très rapide de Clara Markova. J'ai réussi à faire des pauses sur la vidéo et faire des captures écran pour me rendre compte à peu près de la tronche du livre. Je me suis dit, ouais, quand même, il a l'air pas mal. Il y a le flip après qui sort quelques jours après. Je le regarde, je l'ai regardé 2 fois pour me décider vraiment de me dire, allez, qu'est-ce que tu fais? Tu le prends, tu le prends pas? Mon chéri, il était à 2 doigts de me l'offrir pour Noël. D'ailleurs, je sais même pas si entre-temps, il en a pas topé un le jour de la sortie. Je sais pas, j'ai un doute, je sais pas. Et je le regarde et je me dis, bah non, en fin de compte, celui qu'on me propose, c'est une super affaire. Et je l'aime beaucoup, voilà. Donc du coup, je l'ai acheté à Mode, qui me l'a envoyé. Elle me l'a super bien emballé parce que le carton est... Vous voyez ma main? Il est super épais. Voilà. Donc merci beaucoup à toi de l'emballage. Voilà. Je lui ai envoyé un message, j'ai dit, tu l'as bien emballé dans du papier bulle et tout. Elle me dit, oui, t'inquiète pas. Il est bien emballé, il ne risque rien. Et j'étais, mais comme une folle, j'ai fait une story sur Insta pour dire, ouh, j'ai acheté un super truc et tout, je vous dis pas encore. Et je sais que ça a teasé, du coup, la curiosité de certaines. C'était sur quel live hier, hein, sur lequel j'étais mince, c'était le live de qui? Oh, je me rappelle plus. Dimanche, j'étais sur un live. Enfin, d'ailleurs, ce week-end, j'étais quand même sur pas mal de plusieurs lives. Hop, je vais enlever ça. J'ai un petit cœur. Et du coup, les nanas, elles disaient, non, mais alors, ça veut dire quoi? Ah oui, c'était celui de Célia. Et les nanas, elles étaient là, mais non, mais dis, tu vas faire un fil rouge sur le nouveau Clara, c'est le nouveau Clara. T'en as acheté un autre en plus. Enfin, bon, bref. Du coup, j'étais là, non, je ne vous le dis pas. Donc voilà, je suis trop contente. Je sais que je vais attirer la jalousie de beaucoup. Je sais que j'ai beaucoup de chance. Ah ouais, elle a super bien emballé. Watch out. Vous allez voir la petite merveille. Alors, elle avait acheté, il y avait déjà un colo dessus. Je crois que c'est... Oui, c'est un livre qu'elle avait en double et du coup, elle a décidé de vendre le double. Je ne sais pas si ça va parler sûrement aux connaisseuses. J'ai le Thunderful Enchantment. Donc, je sais que j'ai beaucoup de chance. Pour celles qui ne le savent pas, mais à mon avis, tout le monde le sait. J'étais moi la dernière à m'intéresser à Clara Markova. Ce livre n'est plus réédité. Donc, voilà, il se vend relativement cher sur Vinted. Ouais. C'est un très bel objet livre. Très joli. Donc voilà. Voilà. Je suis... voilà, ça me fait tout bizarre d'avoir un Clara Markova. Mais voilà, comme quoi il faut jamais dire jamais. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et voilà, des colos qui me plaisaient pas du tout il y a encore un an. Aujourd'hui, j'ai envie de tester. Alors, ça se trouve à colorier, j'éprouverai pas de plaisir. Et puis voilà. Hein, mais en tout cas, maintenant, ça me donne envie. Ces petites maisons, les petites fleurs, les petits bonhommes, les petits, bien, voilà. Les petits bonbons, les petits... Voilà. J'ai envie d'y aller.
Donc, je sais qu'il y a le livre, la page de couverture. Je ne savais même pas qu'il y avait une petite étiquette ici. Je sais qu'il y a la page de couverture qui est faite. Ah, voilà. Elle m'a mis une copie. Parce que, voilà. Ça, c'est celle qui avait été faite. Qui n'est pas dégueulasse. Hein. Il y a une espèce d'effet, un bokeh qui a été fait. Donc, voilà. Sûrement que je le referai moi. Voilà. Et voilà, il y a ça. Mais alors ça, franchement, je vais pouvoir très très facilement le reprendre. Donc forcément, avec le colo ici, il y a eu un transfert là, mais honnêtement, c'est pas grave. Donc c'est, voilà, il est de 2017 ce livre. Et donc voilà, je suis trop ravie d'avoir un petit Clara. Voilà, ces champignons, tout ça, ça me donne vraiment envie de m'amuser avec de l'aquarelle en fond. Donc voilà, je suis trop fan. Trop fan. Donc, comment vous dire, de toute façon, avant de me décider, cette page, elle est fabuleuse. Elle est potions et tout, j'adore. Comment vous dire que, de toute façon, je me suis tapé des flips et des flips et des flips avant de me décider. Vous me connaissez, hein. En fait, je voulais pas me... N'aie pas, arrête. Bon, forcément, elle s'amuse avec les cartons d'emballage. Arrête. Attends. Je vais lui lancer dans le couloir. Pourquoi nous foutre la paix? Non, échec, c'est dans le bureau toujours. Je voulais pas me précipiter sur le livre et dès qu'elle me l'a proposé, je voulais pas me précipiter dessus juste parce qu'il est rare. Voilà, je voulais vraiment être sûre et donc j'ai attendu la sortie du nouveau. Elle a bien voulu attendre, hein, c'est vraiment un amour. D'ailleurs, vraiment, 1000 bisous, 1000 bisous. Voilà, elle a accepté d'attendre et je sais que j'ai énormément de chance que ça la dérangeait pas du tout d'attendre. Oh, trop mignon. Et j'ai re-regardé des flips du coup de tous les livres pour être sûre. Et j'ai dit, ouais, franchement, celui-là. Le Magical Delight aussi est très beau. Hein. Mais comment vous dire, il est... on ne pourra jamais l'avoir. Jamais. Là, il y en a un à vendre sur Vinted. Bon, après, attention, il est à vendre, mais il n'a pas été vendu. Hein. Il est à vendre 180 €. Bon, il est à vendre depuis 2 mois. Et celui-là, bah, ceux qui sont en vente des Thunderful Enchantment, il n'y en a pas souvent. Et la dernière fois que j'ai vu, sa voisine est 85 €. En prix de vente, hein, ça ne veut pas dire que c'est à ce prix-là que ça part. Bon, comment vous dire que je ne l'ai absolument pas payé ce prix-là. Et merci beaucoup, moi, de ne pas avoir profité du fait d'avoir un livre rare. Non, il est vraiment très beau. Je pense que je... Ouais, non, je ne sais pas si je ferai un flip de ce livre. Parce que d'un côté, c'est faire un flip sur un livre que personne... Enfin, qui est très compliqué à mettre la main dessus. Cette double page, aïe, chargée. Mais voilà, c'est quand même choupi, quoi. Les dessins sont très beaux. Celle-ci, elle est très chargée. Voilà, mais ça, j'adore. Voilà, ce style, j'adore. Même la tête du personnage, je l'aime bien, quoi. Ouais, ça, c'est très joli aussi. Très mignon. Ah, tout le thème sur l'eau, il est vraiment choupi. Hein. Pas trop chargé. Bon, ça, c'est la couve. Hein. Ouais. Très joli. Vous voyez, il y a quand même des trucs qui sont pas trop chargés. Ce livre encore, ça va, quoi. C'est après que c'est très chargé. Après, le nouveau est très beau. Surtout, la section sous la mer est très belle. Et la section, à un moment donné, il y a une section où on voit que des petites maisons, des gens dans des maisons, etc. Enfin, des gens, des persos, des animaux. Et vraiment très belle. Bon, n'aille pas. Hein? Merci. Oh là là, cette page. Je pense que quand même, du coup, vu de la rareté, il y a certaines pages, celles auxquelles... je vais m'attaquer, que je préfère, je pense quand même les scanner avant, au cas où. Elle est trop marrante celle-là. Avec les petits. J'adore. Il y a des choses qu'on ne voit pas dans les flips, hein, parce qu'on n'a pas le temps de le voir. Moi j'aime bien celle-là aussi. J'imagine vraiment dans des tons bleus, beige. Un peu vintage. Ah ouais. Non, franchement.
Donc voilà, je suis très contente. J'ai un Clara Markova. Pour le moment, ça va m'aller. Bon, ça se trouve, dans 2 mois, je vais craquer. Hein, ou même si ça se trouve, dans 2 mois, dans un mois, pour Noël, j'aurai le nouveau. Je ne sais pas. Parce que j'ai chauffé mon chéri dessus. Oh, elle est trop belle, celle-là, je ne l'avais pas vue. J'avais pas fait gaffe. En fait, il y a vraiment plein de détails qu'on ne voit qu'une fois qu'on a le livre hein, devant. Ah, une double page. Naïpa, tu regardes aussi? Non, ouais. Elle est mignonne. Hein. Elle est très chargée. Et encore que. Non, vraiment très jolie. Et celle-là, alors je sais pas du coup. Il faut qu'on dessine apparemment, mais dessiner quoi? C'est compliqué. Et voilà. Et après, il y a une petite page à découper. Non, très contente. Vraiment. Hop. Après, voilà, hein, ça se trouve, un de ces quatre, il va être réédité un peu comme le Sagor, là, d'Émilie, je sais pas quoi, là. Il était plus réédité, bah, à force que les gens râlent, bah, en fait, ils le ressortent. Hein. Donc, pourquoi pas, hein, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de l'avoir au premier coup. Mais voilà, je suis vraiment contente parce que j'ai pu l'avoir à très bon prix et, comment dire... Et je ne l'ai pas acheté parce qu'il est extrêmement rare. Bon, bien sûr, ça me fait plaisir d'avoir un livre quand même sur lequel on a de la difficulté à mettre la main dessus. Bien sûr, je sais que j'ai beaucoup de chance, mais voilà, je ne l'ai pas acheté pour l'acheter pour compléter ma bibliothèque et ne pas y toucher, quoi. Vraiment, je l'ai acheté pour rentrer dedans et colorier. Donc voilà, je vais le couvrir. J'ai préparé mon petit tracker et tout. J'espère pouvoir y rentrer au mois de décembre dedans. Mais sachant que j'ai envie de faire des colos de Noël et je crois qu'il n'y en a pas des colos de Noël dans celui-là. J'ai bien envie de rentrer dans du A et Paul et le mois prochain aussi de faire le colo du fil rouge du Romantic Country puisque le mois de novembre en fait j'aurais pas eu le temps, bien qu'il y avait une page qui me plaisait, c'était la page avec les feuilles, mais j'aurais jamais eu le temps de le démarrer, donc voilà. Donc voilà, bah, écoutez, c'était tout. Je voulais juste partager ça avec vous. Je pense quand même faire une petite story pour partager tellement que je suis en joie en fait d'avoir cette beauté chez moi. Voilà, premier Clara Markova, qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vais pas vous dire à demain, je vais pas vous dire à dans la semaine parce qu'en fait je fais des rushs de manière complètement aléatoire, c'est n'importe quoi. Donc je vous dis juste à bientôt. Voilà, ciao. Salut, je vous reprends, on est mercredi 20 novembre, il est un peu plus de 19 h. Du coup, je vais vous montrer l'avancée de mon coloriage d'Halloween, qui n'est pas du tout... ouais, voilà, ça y est, le chat arrive, c'est ouf, quoi. C'est pas possible, toi. Donc voilà, donc en fait, je vous avais montré, je crois, le début des vêtements au Prisma, j'y avais passé 3 plombes, du coup, j'ai décidé d'y passer à l'aquarellable. Honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de mieux, ça, voilà, ça fait des spectres. Voilà, ici. Mais bon, c'est pas grave, puisque ça va être quand même derrière des colos assez foncés. Donc, le peu de traces que ça a fait, ce sera tout à fait reprenable. Bon, là, par contre, ça se voit un peu quand même. Hein. Bref. J'y suis allée, donc, du coup, au muséum, ici, pour la chemise, avec une seule couleur. Et puis, j'ai essayé d'ombrer un maximum. Là, j'ai passé 2 couches d'Inktense pour ombrer, pareil, un maximum. Le t-shirt, la chemise, la cravate, tout ça au Inktense. Ça au muséum. Ensuite, j'ai pris un Inktense pour faire donc du coup en rouge, mais en rouge marronasse. Je sais plus quelle teinte c'est, puisque je les ai au salon. Les morceaux de chair muscle, je sais pas trop. Voilà. Je vais ombrer après au crayon de couleur. Classique. Et hier, j'ai fait la peau en utilisant donc la peau de ce zombie-là. Je vais vous montrer de près. Bon, c'est pas ouf. En fait, c'est pas ouf quand je vais vous dire qu'il y a 2 couches. Vous allez me dire, ouais, tu t'es pas fait chier. Mais si, en fait, un petit peu quand même. J'ai fait une base de vert. Je crois que c'est le Leaf Green en Inktense. Et j'ai repassé avec un espèce de violet dont je me souviens plus du tout de la couleur. Voilà. Donc, moi, je le voulais un peu plus violet. Donc, je pense que je vais prendre, maintenant qu'il y a une couche de Inktense, essayer de voir au Pablo avec un espèce de petit violet. Enfin, un Pablo ou autre, ce qui me tombera sous la main.
Et du coup, ce soir, j'aimerais bien également avancer sur la peau de celui-ci. Je me dis qu'une fois qu'en fait, j'aurai fini les zombies, il ne restera plus que le fond peine pastel, ça pourra aller vite. Mon objectif, on est mercredi, j'aimerais le finir absolument ce week-end. Mais voilà, vu qu'on est parti le week-end, je ne sais même pas si je vais pouvoir beaucoup colorier. Bref, ça c'était pour la petite avancée. J'ai une petite réception Temu. J'ai sorti tout du paquet parce qu'il y avait beaucoup de choses pour la maison, pour le chat. Il y a plein de jouets pour le chat, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Je me suis acheté un petit carnet. Donc ça, c'est pas forcément pour le colo, mais voilà. C'est bien parce que sur ce genre de site, on a vraiment plein de choix de cahiers. Et là, j'en ai trouvé un avec la reliure en fait sur le haut. Donc, je trouve ça assez pratique et ligné parce que moi, j'aime écrire que sur du ligné. Donc, franchement, pas mal. 2,50 € je crois. Alors que bon, c'est le genre de truc, on en a pour au moins le double dans n'importe quel magasin. Au moins. Ensuite, comme d'hab, hein, dès que je fasse une petite commande, je me reprends des applicateurs pour les pastels à l'huile. Ça vient voilà, compléter ce que j'ai déjà. Parce que j'ai essayé plusieurs types et ceux-là c'est vrai que je les aime bien, donc voilà, ils sont juste là pour compléter. Il faudrait qu'en fait à terme j'en ai un pour les jaunes orangés, un autre pour les rouges, un autre pour les bleus, un autre pour les verts, un autre pour les violets. Vous voyez, là je commence à en avoir un petit paquet. Ensuite c'est que des broutilles, hein. Franchement il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai pris un rallonge crayon parce que j'ai quand même des crayons, notamment sur les Prisma qui commencent à réduire. Donc, j'ai pris un rallonge crayon et normalement, il y a 2 largeurs possibles. Par contre, je n'ai pas mes luminances sous le coude. Avec quoi je vais pouvoir l'utiliser? Ah, attendez. On va faire plusieurs tests. Un avec les drawings qui sont les plus gros. Un avec des Brutfunner macarons qui sont du classique. Et ensuite, je vais essayer quand même avec un Pablo parce que c'est pas des ronds. Et ça peut tout changer. Bien sûr, là, je suis sur les polis. Hop. Voilà. Alors, on va essayer. Bon, avec un normal, je pense que ça va le faire tout à fait. Alors. Ok, on dessert. Ok, on dessert en fait. Hop, en remontant ça. On insère le crayon et on resserre ici. Et là, il est parfaitement fixé. Donc Brutfunner ou autre crayon classique, hein, parce qu'on est sur vraiment une grandeur de crayon tout à fait normale, hein, style Polychromos, Prisma, etc. Ensuite, et c'est là que ça me posait problème, parce que je sais que j'avais un rallonge crayon, je ne sais même pas où je l'ai, je dois l'avoir dans ma trousse qui est au salon. J'ai un rallonge crayon, mais le problème c'est que j'y mettais mon Blender Caran d'Ache, vous savez, le bâton à la cire qui est hexagonal, ouais, c'est comme ça qu'on dit, octogonal, ouais, octogonal. 8 côtés, comme celui-ci, et ça marche pas très bien. Ouais, vous voyez, là même en le serrant, je vais pouvoir l'enlever. Donc je pense que quand il sera petit, quoique on peut pas trop. Ah, attendez, comme on peut pas trop l'enfoncer, en fait il rentre que de ça, donc ça veut dire que il sera là au fond ici. Et donc, je pourrais quand même utiliser la mine si elle est là. Donc, en fait, je pourrais utiliser les crayons petits jusque là. Il ne faudra pas que je tire dessus, en fait. Parce que le fait qu'il soit hexagonal, il n'est pas maintenu de partout. Et là, ça va être pire pour le gros embout. Et ensuite, le Derwent Drawing, je pense qu'on va le mettre sur le gros côté. Je pense. Hein. Hop, je serre. Ah ben non. Ah, c'est vraiment pour des très gros crayons, alors. Hein. Ouais, non. Est-ce qu'il va rentrer ici ? Et non. Super. Ah ouais, en plus, si je l'enfonce, je vais le bousiller. Donc, là, ça va être problématique parce qu'en fait, il ne va pas du tout tenir. C'est ballot, ça. N'hésitez pas à me dire, bon, le temps que mes Derwent Drawing soient petits, comment vous dire, hein, j'ai de la marge. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous utilisez pour des rallonges crayons pour les Derwent Drawing, parce que c'est quasiment les plus gros. Par contre, j'espère que ça marche pour les luminances, cette histoire. À tester sur les luminances, j'espère. Bon, donc bon, c'est bien, mais c'est pas génial là. Ensuite,
hop, je range mon petit Pablo. Ensuite, ça je vais vous montrer à la fin. Je me suis racheté des porte-clés, et oui, encore, pour agrémenter mes petites trousses. Notamment mes trousses qui petit à petit sont multigames. Là vous voyez, j'avais pris donc du coup 2 porte-clés, un pour les Derwent Drawing, un pour les Brutfuner macaron, avec un petit macaron. Comme ça me permet en fait de repérer sur quel côté ils sont. Et ça me fait gagner du temps parce que je ne fais que me tromper. Donc du coup, j'en ai acheté plusieurs. J'en ai un en double parce que enfin en double, non, en trop. Mais j'arrivais pas à me décider. Donc je me suis dit, tu prends, ça te servira toujours. Je vais vous montrer ce que j'ai. Hop. J'ai essayé d'en prendre des plus petits que la dernière fois parce que je me rends compte que quand c'est trop gros, bah, c'est pas très pratique. Hein. Celui pour les luminances, il y a un petit pompon et tout, et c'était un peu trop gros. Bon, ça s'ouvre ça ou pas? Hop. Oh. Voilà. Alors, j'en ai pris un avec des petits cactus. Ah, par contre, il n'y a pas de petite encoche comme sur celui-ci. C'est un peu con. C'est même très con. Bon. J'ai pris celui-ci pour ma trousse d'Inktense. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'on a des petits cactus, entre autres, dessus. Donc, je me suis dit que... Oh, si je vous mets dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Je me suis dit que ça collait bien au thème. Et du coup, ce que je vais faire, parce qu'en fait, à chaque fois, je ne sais pas par où démarre la trousse. Voilà, à chaque fois, je l'ouvre par le fond de la trousse. Et ça me saoule. Donc, du coup, voilà, là, je suis au début de ma gamme. Hop, et je vais tout simplement mettre le porte-clés ici. Voilà. Ce qui fait que là, j'arrive pas à dézoomer. Quand il est sur l'étagère, je peux directement le prendre, enfin pas sur l'étagère, même à côté de moi. Et je vois par où commence ma gamme de crayons. Donc ça, c'était pour les Inktense. J'ai celui-ci, honnêtement, je ne sais pas encore à quoi il va me servir, mais je l'ai trouvé trop choupinou. Voilà, la petite maison avec le petit champignon. Il y avait différentes couleurs. Je trouvais ça trop mignon. Donc, à voir à quoi ça va me servir. Ensuite, j'ai pris celui-ci que j'ai trouvé très joli pour aller avec cette trousse-là. Et j'ai pris un P comme Polychromos et Pablo parce que, manque de chance, ça commence par la même lettre dans la même trousse. C'est pas très pratique, vous me direz. Vous voyez, à chaque fois, je prends par la fin de la trousse. C'est super pénible. Donc, du coup, je vais prendre... Là, ça fait 1, 2, 3... Voilà. Et bien, je vais prendre celui-ci. Je vais le mettre là. Et ça voudra dire que ici, c'est le début des Pablo. Et ce qui va après, c'est les Polychromos. Et je suis même en train de me dire que, du coup, pour repérer le début des Polychromos qui est ici... Non, on n'est pas là. On n'a pas de place. On est trop là. Je vais mettre celui que je ne savais pas à quoi il allait me servir. Et voilà. Du coup, ça donne ça sur la tranche. J'ai mon petit truc d'hiver pour... enfin, celui avec les champignons, je vais y arriver. Hein, c'est le chat qui me perturbe, je suis désolée. Ça pour les Polychromos et le P au milieu là pour mes Pablo. Voilà. Après, une fois qu'on sait à quoi correspond quel porte-clés, c'est plus simple. Voilà, et le dernier, j'ai craqué. J'en ai pas spécialement besoin parce que j'ai qu'une gamme dans cette trousse. Mais je voulais que toutes mes gammes aient un porte-clés. Voilà, dans le côté un peu toqué. Voilà, donc là, c'est mes Prismacolor. J'aimerais bien pour Noël ou pour un futur craquage avoir les Chromaflow. Et je me pose la question de les intégrer dans une trousse avec les Prismas. Dans ces cas-là, il me faudrait une trousse de 300. Ou alors avoir une deuxième trousse de 200 pour mettre mes 150, enfin non, je ne les ai pas encore,
les les Chromaflow. Je vais y arriver. Je ne sais pas encore. Je verrai au moment. Mais en attendant, j'ai craqué sur celui-ci. Oh, il s'est cassé. Mais non. Il y avait sa petite queue. Oh non. Ah, c'est quoi cette daube? Bon, qualité Shane, hein, voilà. Vous savez quoi, avec un point de colle, de toute façon, il y en avait de la colle, mais à mon avis, ça a été mal collé. Je vais foutre un point de colle et je vais remettre la queue. En plus, quand je l'ai sorti, je pensais qu'il était entier. Je n'ai pas fait gaffe, peut-être qu'il était déjà cassé. Je ne sais plus. Je vais vous le décrocher pour vous montrer ce que ça donne normalement. Voilà, en fait, il y a un petit chat avec la queue. Il est trop mignon. Il était en blanc aussi, j'ai franchement hésité. Peut-être je le prendrai en blanc pour les Chromaflow, je ne sais pas. Donc, je vais me le laisser de côté, celui-ci. Pour le réparer. Ensuite, je me suis acheté des pinceaux Lavis. Ça faisait longtemps que j'en voulais. On m'en avait recommandé, mais c'était sur Temu. Et comme tout était plus cher sur Temu, j'ai pas voulu passer une commande sur ce site. Ah ouais, par contre, ça va être super pratique à déballer. Bon, je vais tout déballer et je vous reprends après. Donc, j'ai tout déballé. Donc, du coup, je me suis pris 3 pinceaux dits Lavis. Voilà. Donc, il y avait, comme je vous ai dit, des pinceaux qui étaient recommandés, mais c'était sur Temu. Honnêtement, je les ai trouvés chers parce qu'ils étaient, pour les plus gros, à plus de 20 € l'unité. J'ai dit non, 20 € pour un pinceau sur Temu, non. Je préfère, dans ces cas-là, mettre 30 € au Géant des Beaux-Arts en achetant vraiment de la marque. Quelque chose de reconnu. Donc, du coup, j'ai essayé de trouver ce qui s'en rapprochait le plus sur Shane. Et du coup, il y avait 8 tailles. Et j'ai pris la 1, la 4 et la 8. Donc, la plus petite, la plus grosse et l'intermédiaire. Voilà. On va voir de suite ce que ça donne. Après, je suis pas sûre qu'en un seul essai, je me fasse vraiment une idée. Mais bon, on va voir. Alors, oh là là, j'ai mes aquarelles artisanales que j'ai toujours pas mis dans ma palette. Et c'est pas qu'elles s'abîment, mais elles s'accrochent. Elles sont plus gluantes en fait que les autres. Ah ouais, et elles s'accrochent. Hop, petite pipette. Et on va tester les applications. Bien que, bon, c'est un petit bout de papier, mais bon, je les ai gardés, ces petits papiers, ça sert toujours, je trouve. Voilà, on va utiliser plusieurs couleurs, on va sur plusieurs, hein, on va patouiller un peu. J'ai très envie de revenir dans l'aquarelle sensi. Donc, hop, petite palette quand même. Non, putain, mais c'est pas possible. J'ai le tiroir ouvert, j'ai des notes d'aquarelle et elle essaye de les prendre. Alors, bon, je trouve déjà le corps assez dur. Bon, peut-être j'hallucine. Voilà. On va pas en prendre beaucoup, hein. Voilà. Et par contre, ce que je vais faire, toujours pour se rendre compte un peu mieux, je vais quand même prémouiller mon papier. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer les tailles que j'ai. En vrai pinceau aquarelle, j'ai que... Enfin que... Non, c'est très bien déjà. Et ça suffit pour ce que j'en fais. Hein. C'en est un, ça? Non. Ça, c'est du Temu pour de l'acrylique. J'ai ça, qui devait être, du coup, j'en déduis, dans une gamme. Une palette que j'ai, mais je ne vois pas du tout dans laquelle. Je vois pas du tout. Et c'est plutôt pratique, parce que ça fait pinceau de voyage, vous voyez. Vous pouvez le visser comme ça. C'est franchement super bien trouvé. Et je vois pas d'où ça sort. Ensuite, je m'étais acheté au Géant des Beaux-Arts. Ceux-là, taille 4, 6, 10 et 12. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le plus gros que j'ai, qui est plus petit que celui-ci. Et qui est bien plus petit que celui-ci, celui-là pour faire les fonds. Comme j'ai des envies de PDF pour faire des grands fonds, je pense que ça va m'être utile. Bon, ça, c'est un pour l'acrylique. Je l'utilise même pour le drawing gum. Et ensuite, j'en avais acheté 2 petits. Donc, j'avais acheté celui-là, Cotman, taille 00. Et j'en ai un encore plus minuscule de chez I Love Art, taille 3/0. Voilà ce que j'ai aujourd'hui. J'en ai pas 48 000, mais ça me suffit amplement pour ce que j'en fais. Et à la base, je charge, mais j'ai complètement oublié de prémouiller mon papier. Voilà. Donc, on va le faire
pour tout le papier. Je le fais vraiment grossièrement. On s'en fout un peu de... Ah, il n'était pas très très propre d'ailleurs. L'eau, elle est bleuâtre. Bon, là, c'est un peu trop mouillé peut-être, hein, mais bon. Allez hop, soyons fous. Donc, du coup, là, j'ai prélevé mon aquarelle avec le plus petit. Ok. Est-ce que je peux être précise? Ah, quand même, hein. Ah ouais. Ok. Ok, ok. Bon, après, sur un papier blanc comme ça, c'est quand même compliqué de savoir si... Enfin, moi, je suis pas une spécialiste du tout. Ça va être compliqué pour moi de vous dire, ouais, il est bien ou pas. Voilà. Clairement, j'ai pas même improvisé aquarelliste. Ce serait clairement vous mentir. En tout cas, comme ça, c'est agréable. Voilà. Hop, je vais prendre de suite des petits chiffons. D'ailleurs, il va falloir que j'en lave à un moment donné parce que c'est un peu dégueulasse. Voilà. Ouais, il va mériter de passer quand même sous l'eau du robinet. Hop. Allez, on prend le moyen. Alors, lui, il est très, très dur. Voilà, j'ai cassé un peu les poils. Ok, ça a l'air de bien garder l'eau, par contre, ouais. Oh, qu'elle est belle, cette couleur. Mamma mia. Ok. Bon, on va dire qu'on peut étaler des grandes zones. Et est-ce qu'on peut être précis? Ouais, toujours. Par contre, ça va manquer. Non, ça va. J'ai quand même toujours de l'eau dedans. Chut, laisse les dots tranquilles. Pas possible. Ouais, on peut quand même être précis, mais bon, voilà. Oui, oui, quand même. Tout en couvrant des grosses zones. Ok. Ok pour celui-là. Et ensuite, le très très gros. C'est vraiment comme ça que je voulais, mais je l'ai un peu trop immergé quand même. On dirait un gosse. Voilà. Bon, je pense qu'il y a quand même une petite technique d'utilisation. J'y vais un peu à la one again quand même. Ouais, j'ai pas l'impression que ça... Excusez-moi, j'entendais un truc vibrer, mais je dois rêver. Pas l'impression qu'il retient l'eau de ouf. Je sais pas. Bon, après là, clairement, le papier que j'ai pris, il est beaucoup trop petit. Parce qu'on a... Enfin, voilà, là, j'aquarelle comme ça, mais on n'aquarelle jamais comme ça, quoi. Bon, bref. À voir. À voir pour ces petits pinceaux. La vie, on verra bien. Et au pire... dites-moi, d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner les références des pinceaux que vous avez. N'hésitez pas à m'envoyer le lien. Je pense sur YouTube, je pense pas que vous y arrivez, mais sur Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer le lien. En fait, ce que je cherche surtout, c'est un gros lavis et avec, si possible, une pointe pas fine comme ça. Vous voyez, des fois, il y en a des un peu plus ronds. Peut-être rondes, mais vraiment rondes. C'est vrai que eux, je les trouvais un peu trop pointus, mais bon, pour le prix, celui-là, il m'est revenu... Alors, à la base, il était à 5 €, il m'est revenu à 3 € et quelques. Celui-là, à 2 € et quelques, et celui-là, ouais, 2 € et quelques, 2 €. Bon, franchement, bon, j'ai pas... Voilà.
J'ai pas cherché à comprendre. Voilà. Bah, écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. C'était vraiment rapide d'os. Et j'espère rapidement vous reprendre pour l'avancée de mon colo. Des gros bisous. Salut, je vous retrouve. On est dimanche 1er décembre. Il est un peu plus de 22 h. Et je veux absolument finir ce colo. Je me suis consacrée tout le week-end. Pourtant, franchement, pas trop dans le mood. Vraiment envie de démarrer un colo de Noël. Colorier des cannes à sucre, des boules de Noël, des sapins, de la neige. Voilà, j'ai plutôt envie de colorier tout ça que de continuer celui-ci. Mais comme vous le savez, je déteste les encours. Donc j'avance. J'ai continué donc du coup mes zombies. J'ai tout réombré au crayon. Alors peut-être à la caméra ça se voit pas trop, mais je vous assure que j'ai tout réombré. Principalement polychromos, voilà. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et ouais, ce week-end, j'ai vraiment fait les trous là qui me restaient. Voilà, polychromos, light fast pour les petits trous de peau. J'ai fini la bouche aussi. J'ai fait les yeux, j'ai un peu galéré. J'ai essayé de trouver des idées. Il y avait en fait là, ça se voit peut-être moins à l'écran. En fait, il y avait une autre pupille noire dessinée. Ça me perturbait, du coup, j'ai repassé en blanc pour l'estomper et faire des yeux vides blancs. Blanc, rouge, voilà. Bon, il y a du vert, mais ça se voit pas trop. Voilà, j'ai pris du Posca que j'ai tapoté sur une palette en céramique avec un mouchoir. Je suis venue appliquer pour faire des petites traces de sang dégueulasses. Voilà, et là, je viens d'appliquer du Glossy Accent dans les yeux. Donc là, pour le coup, c'est le vrai Glossy Accent que j'utilise pour la première fois. J'avoue qu'en une couche, on a vraiment un bon résultat, quoi. Voilà. Et donc, du coup, là, je vais passer aux finitions du fond. Je vais les faire au pen pastel parce que j'ai envie que ça aille vite. Voilà. Donc, du coup, j'ai sorti... Hop, je parle doucement parce qu'en fait, il est 22 h et j'ai quand même mon chéri... enfin, 22 h, non. Il est 11 h moins 10. Et j'ai mon chéri qui dort. Donc, bon, du coup, je parle pas trop fort. Donc, en fait, je vais utiliser ce verre-là. Et ben voilà, coucou le chat. Ça faisait longtemps. Bah oui, tu viens me voir? Tu veux faire du pen pastel avec moi? Je vais utiliser ce vert et ce vert. Voilà. Je vais déjà m'attaquer donc du coup à l'herbe. Je pense que ça va être trop vert. Donc même sur les parties où il y aura celui-là, je vais repasser celui-là. Il n'est pas impossible que j'utilise aussi du noir. Ça m'étonnerait pas. Voilà. Donc écoutez, je vais vous passer en accéléré pour cette partie parce que ça va être, je pense, assez long. Mais au moins vous allez voir comment je m'y prends et puis on va voir du coup si c'est réussi ou pas. À tout à l'heure.
Donc voilà, c'est fini pour la partie principale Open Pastel avec l'herbe. Du coup, j'ai utilisé donc les 2 verres. Je vous montrer les 2 verres que j'ai utilisés par alternance en fait tout le temps. Pour pas que ça fasse trop clair ni trop foncé. Ce que je suis venue faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une dissociation, j'essayais de marquer une ombre. Bon, c'est plus ou moins réussi. J'ai fait pas mal de traces ici. Mais bon, il faut que j'apprenne aussi quand même à utiliser le médium. J'en ai un peu partout au niveau des mains. Donc avant de m'attaquer au ciel, je vais me laver les mains et je vous reprends après. Allez, je vous reprends. Donc du coup, j'ai juste repassé les contours des nuages et de la lune au Jelly Roll. J'ai essayé au Posca, mais il est en fin de vie. Donc au Jelly Roll, j'ai tout repassé en blanc, histoire de ne pas voir les contours. Mais je vais quand même utiliser la forme pour faire ce que j'ai envie de faire au niveau du ciel, des nuages, etc. Voilà. Allez, je vais préparer les pannes, je vais changer ma petite éponge et je vous reprends. Bon, du coup, il y a un truc très pratique que j'avais pas pensé. C'est que du coup, tant que j'ai pas fixé là, si je pose mes mains, je vais en foutre partout. Donc du coup, je suis obligée de le traiter à l'envers. Ça va être pratique. Voilà. Allez, on va essayer d'avancer. Je vais essayer déjà de faire le blanc de la lune. Je sais pas trop comment m'y prendre. Ellie vient de finir le sien, me l'a envoyé. Putain, sa lune est ultra lumineuse. Je sais pas comment elle a fait. Mais franchement, trop bien. Donc écoutez, je mets du blanc. Je dépasse un peu. Et puis, on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Alors, au niveau du bleu, merde, je les ai pas testés. Je les ai pas testés. Alors, je pense utiliser de toute façon mon bleu ciel, ça c'est sûr, autour de la lune. Venir foncer avec lui et finir avec lui. Voilà, allez. Voilà, donc du coup, en fait, je suis trop contente parce qu'en moins de 10 minutes, le fond est quasi fait. Et en fait, en appliquant des couleurs très foncées, en fait, ça ressort très lumineux au niveau de la lune et je ne m'y attendais pas du tout. Donc là, je suis plutôt super contente. Du coup, je vais enlever mon éponge toute sale. Je vais la mettre là. Et par contre, alors, je me suis rendu compte, je vais vous montrer l'état de ma manche. Je suis ravie. Bref, j'en ai foutu partout. Comme un petit cochon. Hop. Je vais faire donc du coup mes nuages. Hop. Il y en a en plus, je suis bien passée dessus au bleu et même très foncé. Donc je sais pas comment je vais réussir à les récupérer. On verra bien. Hop, je vais prendre ça. Donc j'espère le finir ce soir et puis quelques finitions demain avec la prise de photo. Je serai vraiment super contente. Hop. Alors on va prendre du gris.
Ouais, je vais avoir un problème pour les zones sur lesquelles je suis passée. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je sais pas comment je vais rattraper. Si j'essaye de rattraper avec du blanc. Non. Non, 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 non. Ouais, là j'hésite. Je pense que je vais y aller au pastel à l'huile. Je crois que c'est la seule solution. Je sais pas pourquoi j'ai voulu à tout prix, comment dire, recouvrir les traits. Parce que vous voyez, ça fait ça fait méga moche. Et là, ça fait ça fait très moche. Donc, au grand mot, les grands moyens. Par contre, je crois que c'est Maud qui avait une catastrophe en essayant de recouvrir du pastel à l'huile sur du pastel sec ou inversement, je ne m'en rappelle plus. Donc, j'ai essayé quand même d'enlever le surplus, mais je crois que ça va être très compliqué quand même. Voilà, et je vais prendre mon pastel blanc et me laver les mains. Allez, c'est reparti. Donc du coup, bon, c'est à l'envers pour moi, mais au montage, je retournerai l'écran. Normalement, c'est bon. Attends. Non. Allez, je vais rester comme ça. Juste lui, il a une forme très bizarre. Voilà. Et je vais, voilà, vraiment rester comme ça. Je voulais apporter des petits points d'acrylique, je suis même pas sûre de le faire. Non. Je vais laisser les traits noirs. Il y a des brins d'herbe que je voulais repasser en acrylique et non, j'ai même pas envie en fait. Mais écoutez, voilà, j'aurais fini le 1er décembre un colo d'Halloween. Il m'a pris une éternité, mais voilà, c'est quand même satisfaisant pen pastel parce qu'on arrive quand même à faire des fonds. Je dis pas qu'il est ouf, hein, mais pour moi, ce qui met en avant dans ce colo, c'est pas le fond, c'est vraiment ce perso et un peu ce perso, un peu les tombes et le reste, c'est un peu abstrait derrière, quoi. Je sais pas comment vous dire. Donc voilà, je suis plutôt contente du résultat. J'allais dire, j'espère vous le montrer à la lumière du jour, mais non, parce que à partir de demain, on est en semaine. Et qui dit semaine dit que je rentre forcément, il fait nuit parce qu'on est au mois de décembre. Et qui fait nuit très tôt. Donc du coup, je vais pas pouvoir vous le montrer, mais enfin, vous le verrez forcément posté sur Instagram. Voilà, écoutez, moi je suis bien contente. Je vais pouvoir ranger tout mon bordel parce que j'en ai un peu partout. Écoutez, moi j'ai envie de clôturer ce vlog ici et de démarrer un nouveau vlog au mois de décembre avec mes colos de Noël. Voilà, je pense que ce sera plus plaisant. Voilà, donc écoutez, je vous fais de gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Moi j'aime toujours avoir vos petits retours. Je sais que le dernier vlog, j'ai eu beaucoup de retard dans les réponses, mais j'ai répondu. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Moi, ça me fait vraiment plaisir de vous lire à chaque fois. Voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao!